Les pratiquants de musculation ont souvent cette croyance que s'ils pratiquent des entraînements de type cardiovasculaire au quotidien, ils vont avoir moins de facilité à prendre du muscle, ou bien ils vont même réduire leur potentiel de prise de muscle. Et moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est plutôt que en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que effectivement, ton cardio est en train de tuer tes gains parce qu'il n'est pas assez performant. Si tu augmentes ta performance cardiovasculaire, tu vas pouvoir prendre plus de muscles, non pas directement, quoique suivant l'entraînement que tu fais, comme par exemple celui que je suis en train de faire là, je suis en train de pratiquer des exercices de musculation, mais étant donné que je fais un circuit et que j'essaie de rentrer un maximum de répétitions sans pause, bah, je rentre en fait dans un effort plutôt cardiovasculaire et je peux témoigner, mon cœur est effectivement monté dans les tours et c'était franchement très intense au niveau cardiovasculaire, tout comme au niveau musculaire. Mais bref, revenons à la vidéo. Donc, lorsque tu pratiques régulièrement des entraînements cardiovasculaires, tu vas augmenter ta capacité à prendre du muscle de plusieurs manières. Déjà, tu vas augmenter la performance, la puissance de ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur sera beaucoup plus capable d'amener du sang dans tes muscles avec beaucoup plus de facilité. Et qui dit plus de sang dans les muscles dit plus d'oxygène, euh, meilleure évacuation de tout ce qui est déchets métaboliques. Ce fameux acide lactique qui cause en fait la brûlure musculaire, et ben, le fait d'avoir une meilleure circulation, ça va permettre de l'évacuer plus rapidement et donc d'avoir une meilleure récupération et de pouvoir repartir plus rapidement sur l'exercice. Mais c'est pas tout. Le fait de pratiquer des exercices de type cardiovasculaire au quotidien, ça va augmenter le nombre de globules rouges. Parce que justement, quand on va rentrer dans cet état d'hypoxie régulièrement, donc d'apport en oxygène pas insuffisant par rapport à la demande à l'instant T, ça va augmenter la quantité, en fait le nombre de globules rouges par, par un pattern, donc avec une hormone qui s'appelle érythropoïétine qui va augmenter les globules rouges. Et cette augmentation de globules rouges va permettre de transporter plus d'oxygène, parce que les globules rouges sont les cellules responsables du transport de l'oxygène dans les muscles. Donc qui dit plus d'oxygène dans les muscles, dit encore une fois meilleure récupération, meilleure performance, et donc euh, indirectement capacité de s'entraîner beaucoup plus dur en musculation et donc de faire plus de muscles. Et finalement, le cardio va également permettre d'augmenter le nombre de capillaires sanguins au sein des muscles. Donc, par exemple, si je fais beaucoup de courses à pied ou de vélo, surtout quand je fais des entraînements plutôt basse intensité pendant de longues périodes, 1 heure voire plus, ça va augmenter le nombre de capillaires sanguins. Et si j'ai plus de capillaires sanguins au sein des muscles qui sont sollicités durant cet entraînement cardiovasculaire, je vais avoir la possibilité d'irriguer ces muscles par beaucoup plus de canaux et donc de nourrir beaucoup plus de cellules simultanément et donc au final d'être capable, lorsque je fais par exemple un squat ou un deadlift, de tenir plus longtemps ou bien de mettre plus lourd, de m'entraîner en fait plus efficacement et plus intensément, ce qui va me permettre par la suite de faire plus de muscles. Enfin bref, vous avez compris le schéma. Donc à tous les pratiquants de musculation, à tous mes gym bros ou bien tous ceux qui font de la musculation en général, que ce soit au poids du corps, à la salle, moi j'aime un peu toucher à tout, donc il n'y a pas de mal avec le fait de ne pas vouloir choisir entre poids du corps et musculation avec des charges additionnelles. Tous les pratiquants de musculation devraient pratiquer également des entraînements de type cardiovasculaire. Et je tiens à préciser que le fait de faire du cardio, ça implique pas forcément faire du vélo ou faire de la course. Là, l'entraînement que vous me voyez faire ici, c'est techniquement un entraînement cardiovasculaire, même si je suis en train de faire de la musculation, parce que vu que j'essaye d'enchaîner en fait les exercices sans pause en faisant un circuit, ça pousse en fait mon, mon corps à devoir s'oxygéner davantage et donc à causer cet effet d'hypoxie qui fait que mon cœur s'accélère. Donc dès le moment où mon cœur s'accélère, dès le moment où j'entre dans un état d'hypoxie, j'ai ces adaptations qui se mettent également en place. Après, ça ne veut pas dire que je fais jamais de course, j'adore la course, mais ça veut juste dire que le cardio ne se restreint pas à seulement un type d'entraînement cardiovasculaire. Je peux vous faire plus de vidéos sur le sujet des entraînements cardiovasculaires si ça vous intéresse. Faites-le moi savoir en commentaire, je vous fais ça avec plaisir.